Bienvenue dans cette vidéo spéciale XP deuxième partie. Je vais continuer à tout vous dire et expliquer. De ce qui n'a pas encore été dit dans la première partie, alors reste et regarde jusqu'à la fin. Le secret des XP. Chapitre 4. L'expérience dans la durée. Mais avant, merci de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait afin de me soutenir, de liker si tu as apprécié et de mettre un commentaire pour dire ce que tu penses ou de poser une question si besoin. Je t'en remercie d'avance. Et n'oublie pas la cloche pour ne pas rater les prochains tutos. Lego Recharge Festival et le mode créatif sont des modes qui te rapportent des XP sur la durée de jeu. 38 000 en Lego, 25 000 en recharge, 20 000 en festival et 12 000 en créatif. Que tu peux gagner toutes les 10, à 15 minutes environ, Oui, cela peut changer d'une saison à l'autre. comme d'hab. Chapitre 5. Les petits gains d'expérience. Mais très utile. Ce sont tout ce que tu peux ramasser comme XP pendant ta partie. Et ça peut te rapporter gros, comme ici en faisant top 1. Dans ce cas-ci, plusieurs quêtes ont été faites et beaucoup de distinctions. Mais pas que. C'est exact, car beaucoup ne font pas attention aux petits XP. Et c'est quoi les petits XP? J'allais te le demander. Oui, mais c'était ta réplique. Je dis ça, je dis rien. Ouais, je ne dis rien alors. Bon, continuons et essaye de suivre. Oui, désolé. C'est quoi les petits XP? Les petits XP sont ceux que tu reçois quand tu ouvres un coffre, une boîte de munitions ou de fruits. Ou encore quand tu casses un baril. Et encore d'autres choses. Oui, pour chaque, c'est 100 XP. Ouais, c'est pas grand-chose. C'est justement l'erreur que beaucoup de personnes font, ils pensent comme toi. Il ne faut pas oublier que tous les coffres ne donnent pas que 100 XP. Ah oui, les coffres spéciaux et les coffres rares. Exactement, ils te donnent bien plus. Sans oublier qu'une fois un certain nombre de coffres ouverts, cela te donne une distinction. Idem pour les coffres à outils. Affirmative, jeune Padawan. Rien, laisse tomber et continuons. Toi qui joues, réfléchis au nombre de coffres que tu peux ouvrir. Oui, ou comme pour ce chapitre, les cactus de breuvage, ils te donnent aussi des XP. Mais je t'entends déjà dire. Comment ça? Non, pas toi. Toi qui regardes la vidéo. Ah, ok. Tu te dis que ça va plus vite de détruire que d'ouvrir. Certes, si un ennemi te pourchasse, pète tout, mais si pas, prends le temps d'ouvrir, c'est un petit conseil. Oui, sauf pour les barils. Casse ce qu'il y a dessous. Ça ira plus vite, Ep. C'est certain. Profite des bunkers pour décrocher les armes. Ça donne pas mal non plus. En ce moment, il y a des mandats de l'ombre. Profite pour avoir 2 coffres rares. Selon le mandat. Et ne t'inquiète pas, dans chaque saison et chapitre, il y a toujours un endroit où aller qui donne du bon stuff. Effectivement. Mais on en parlera dans un prochain tuto spécial game. Oui, n'oublie pas de t'abonner et de faire la cloche des notifs. Ainsi, tu ne les rateras pas. Ce n'est pas fini. Ne pars pas ou n'arrête pas la vidéo, hein? Non, il ne faut pas. Surtout si tu veux tout savoir. Oui, car comme tu viens de voir, l'écriture des gains d'XP est en jaune. Cela veut dire... c'est à toi? Oups! Oui, c'est jaune, car quand tu ne joues pas beaucoup, Fortnite te met en supercharge, ce qui veut dire que tous les gains que tu peux avoir, en quête ou autres, sont multipliés. Ainsi, ils te permettent de rattraper ton retard. Bien expliqué. Merci. Et pour ce chapitre encore, il y a l'île à butin, ainsi que les tours météo ou encore les petits coffres et grands coffres du train à prendre. Pour le mode Battle Royale, faut préciser. Et donc qui évidemment te rapporte des XP. Ce qui donne donc après une game pas mal d'XP en plus. Et il faut pas oublier que des kills, que ce soit des bots, des boss ou des autres joueurs, te donnent des XP aussi. Tu vois, petit XP plus petit XP, ça finit par devenir grand. Quoi, oui, ça peut quand même bien rapporter. Et il faut faire cela à chaque partie, ce qui aide vraiment à monter en niveau. On ne dirait pas, mais si. Et oui, mon jeune Padawan. C'est qui ce jeune Padawan? Go! Et nous arrivons doucement à la fin de ce tuto XP. Pour le chapitre de conclusion et des derniers conseils. C'est la fin du tuto XP, alors je te rappelle que chaque jour il y a des quêtes quotidiennes à faire et qu'il rapporte 4 niveaux minimum. Mais si tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, ne fais pas les quêtes de Rocket Racing. Elles prennent trop de temps. Effectivement.
Et sache que pour une saison classique, il y a 78 jours, il te suffit donc de monter de 1,5 niveau par jour pour débloquer tout le pass de combat minimum. Oui, et donc si tu fais tes quêtes découvertes plus, les quêtes de Battle Royale tous les jours, tu es certain d'y arriver. Si toutefois tu as le pass de combat, mais si tu ne l'as pas, n'oublie pas les V-Bucks gratuits quand même. Oui, si tu n'as pas vu la première partie du tuto, jette un œil. Cela pourrait t'aider. Il y a donc aussi les quêtes hebdomadaires. Et il y a 10 à 11 semaines dans une saison classique. Ce qui rapporte 12 niveaux si tu les fais toutes. Et c'est minimum 12 niveaux, hein. Pour la faire courte, rush tes quêtes. Il y a moyen d'en faire plein en même temps. Oui, si tu lances Battle Royale ou 0. Il y a moyen de faire tes 3 quêtes de partie, 1 ou 2 de récit, voire même des quêtes hebdomadaires, et tu verras, tu vas monter plus vite. Essaye malgré tout de faire top 1 en même temps. Oui, fais tout cela en t'amusant surtout. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cela t'aidera à monter dans tes niveaux plus facilement. Tu aurais pas oublié quelque chose? Merci et bye bye.